Il y a quelques années, quand on roulait en hybride, on n'en était pas forcément très fiers. Bah oui, c'était souvent des voitures un peu ennuyeuses, plutôt poussives, pas franchement passionnantes. Mais ça c'était avant, parce que les hybrides, c'est comme tout, ça progresse. Si bien qu'aujourd'hui, on peut même s'offrir une BMW série 3 hybride. Eh, ça a de l'allure quand même, hein. Et puis en plus, c'est une vraie BMW, avec 252 chevaux sous le capot et des roues arrière motrices. Bref, avec cet hybride-là, on va peut-être enfin bien s'amuser. Depuis quelques années, BMW se fait le chantre de l'électromobilité, non seulement avec sa gamme BMW i, mais aussi au travers d'une gamme de modèles hybrides rechargeables qui ne cesse de s'étendre. Parmi ces derniers, la BMW 330e retient tout particulièrement l'attention. Parce que c'est une vraie série 3, basse et racée avec un look sportif affirmé sur cette version M-Sport dotée d'un kit carrosserie spécifique. D'ailleurs, à part quelques badges e-drive et la trappe de recharge située sur l'aile avant gauche qui permet de faire le plein des batteries en 3h15 maximum, impossible de la distinguer des autres séries 3. Idem dans l'habitacle, toujours bien présenté et très ergonomique où l'instrumentation est quasiment identique à celle des autres versions de la gamme. L'habitabilité arrière, correcte mais pas exceptionnelle, est préservée sur cet hybride, mais le coffre perd 110 décimètres cubes du fait de l'implantation des batteries. Les plus gros changements ont lieu sous le capot. Hélas, point de 6 cylindres en ligne sur cette version écolo, mais un 4 cylindres 2 litres turbo de 184 chevaux couplé à une machine électrique de 88 chevaux. L'ensemble développe en cumulé 252 chevaux et 450 Nm de couple et se conduit au quotidien comme une bonne hybride. Le moteur thermique reste assoupi à basse vitesse et lorsque la batterie est bien chargée, la 330i a largement recours à la propulsion électrique. Le 4 cylindres n'arrive à la rescousse que si l'on accélère brutalement ou si la vitesse devient trop élevée. Les transitions se font sans à-coups et la boîte automatique est douce et réactive. Côté consommation, il n'est pas difficile de descendre sous les 7 litres au 100 en partant avec la batterie pleine et ce, même si l'on n'est pas un acharné de l'éco-conduite. Et si jamais vous avez envie de rouler un peu moins cool, eh ben c'est possible, parce que cette hybride-là, ça reste une BMW. Elle est performante, elle a un bon châssis. Alors c'est vrai, elle est un petit peu plus lourde que les versions normales. Et ce poids, il se ressent un petit peu, que ce soit dans l'amortissement, à l'inscription au virage ou au freinage. Enfin, malgré tout, c'est vraiment pas le genre d'hybride au volant de laquelle on s'ennuie. En clair, si la plupart des hybrides perdent de leur cohérence lorsque l'on hausse le rythme, ce n'est pas le cas de cette BMW. À son volant, on prend du plaisir à toutes les allures. L'hybride sans la frustration, que demander de plus ?